Et nous sommes de retour au plateau après le journal. Nous retrouvons nos invités Gabin Adjao, Bertrand Schneider et Fioclou Adam Boulenou pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet, direction Madagascar, viol de mineurs. Les coupables peuvent écoper de castration. Depuis mercredi, le Sénat malgache a adopté un projet de loi validant la castration chimique des violeurs ou bien de ceux qui seront reconnus coupables de viol. Le texte a d'abord été adopté en début de ce mois à l'Assemblée nationale avant d'être approuvé au niveau du Sénat. Ce mercredi, il reste à être validé par le Conseil constitutionnel avant que le président Rajoelina ne le promulgue pour le pays. Il s'agit de lutter contre les viols de mineurs. Le pays a recensé pour le compte de l'année dernière 2023 plus de 600 cas de viol sur mineurs, et pour freiner le phénomène, l'on décide finalement que tous ceux qui seront reconnus coupables de viol sur mineurs de moins de 18 ans, de 13 à 18 ans, pourront écoper de peine de castration à Madagascar, Gabin. Bon, c'est vrai qu'on veut arrêter le phénomène, puisque c'est assez aberrant, ce genre de situation. Moi, je suis pour une punition sévère et des peines de plus en plus accrues à ceux-là qui commettent ce genre d'actes, mais aller jusqu'à la castration, moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord du fait que... Castration chimique ou chirurgicale? Ah bah, chimique ou chirurgicale, moi, c'est la castration. Donc, je ne suis même pas d'accord. C'est assez déplorable ce genre de situation, mais je pense que les autorités sont en train de faire du coq à l'âne. Ils sont en train d'éviter les problèmes, ou bien de déplacer les problèmes. Puisque le Madagascar, c'est un pays assez particulier, où on peut dire 81% de la population vit sous le seuil de la pauvreté. Ça, c'est la première des choses. Et dans le domaine de la prostitution, 50% des prostituées sont des mineurs. Et les plus âgés ont 14 ans. 40% de ces prostituées-là ont été ou bien connu leur premier acte sexuel dans la prostitution. C'est dire le niveau de pauvreté de cette population-là. Et la plupart de ces prostituées ont été poussées dans la rue par les parents. Vous voyez un parent qui a des filles, il se dit, bon, je vais me faire de l'argent. À 14 ans ou bien à 13 ans, il se dit, bon, rentre dans la rue, va apporter de l'argent, on va manger. Puisque la misère est ambiante dans le pays. Chaque gouvernant qui vient au pouvoir, il s'associe avec un clan, ils s'enrichissent et ils ne pensent réellement pas à la population. Ce qui fait que la pauvreté s'accroît au jour le jour, au fil des années et avec chaque régime qui passe. Et le régime d'Ange Rajoelina n'a pas aussi bien fait les choses. Je ne suis pas en train de défendre ceux qui commettent l'acte, mais je dis qu'il faut régler le problème à la base, puisque le problème d'analphabétisation aussi est accru là-bas. Donc le niveau social, c'est la déchéance. Et c'est le fruit de la mauvaise gouvernance de cet État-là qui fait en sorte que certaines filles, ou beaucoup de filles, se retrouvent dans cette situation. Quand on dit que 40% des mineurs ont connu leur premier sexe dans la rue, bien dans la prostitution, c'est que c'est assez grave. Oui, mais là, on parle de viol. On parle de viol. Supposons un enfant, 14 ans ou bien 13 ans, 12 ans, qui connaît son premier sexe dans la prostitution. Elle a été violée. Son innocence lui a été prise. C'est un viol. Mais là, c'est consenti. Bon, je ne sais pas comment il caractérise. Je ne peux pas dire que c'est consenti parce que c'est quelqu'un qui n'est pas en mesure de donner son aval, de réfléchir. Elle n'est pas consciente. C'est un enfant dont l'innocence a été volée, dont la première personne à castrer, c'est Ange Rajoelina lui-même. Non. Parce qu'il a affamé la population, oui. C'est un viol aussi. On n'a pas dit que c'est ceux qui affament la population seront castrés. On a parlé des violeurs. Guillaume, c'est une sorte de viol de priver la population de nourriture, de priver la population d'école, de priver la population de soins, de santé. C'est un viol aussi.
Et ça, c'est pire même, je dirais même que c'est pire que le viol. Donc, je ne suis pas en train d'encourager ceux-là qui font cela, mais je dis qu'il faut régler le problème à la base. Maintenant, concernant ceux-là qui sont en train de poser cet acte, je pense que il faut leur infliger, pourquoi pas, 25 ans, 50 ans de prison. Pour le moment, la peine, c'est 5 ans. Pour réclusion criminelle. C'est ce que moi je pense. Mais les castrer, je ne pense pas que ça va résoudre le problème. Pour Merci. moi, c'est mon premier avis sur ce sujet. On reviendra tout à l'heure si on a un peu plus de temps. Fioclou Adanglenou, les députés et les sénateurs ont voté pour cette loi qui permettrait à Madagascar de castrer tous ceux qui seront reconnus coupables de viol sur mineurs. Castration chimique ou chirurgicale. Il reste à ce que le Conseil constitutionnel approuve la loi et que le président Rajoelina promulgue cette loi-là. Il faut dire que le pays connaît une recrudescence des cas de viol. 600 cas ont été enregistrés l'année dernière. Et dans la foulée, des organisations de défense des droits de l'homme appellent à abroger cette loi. Parmi ces organisations, Amnesty International qui estime qu'il peut y avoir des cas où des gens sont innocents, mais par défaut, on les prend pour des coupables et que si par exemple ils font appel et qu'ils sont innocentés, ou bien si quelque chose se passe après, on se rend compte que le monsieur était en fait innocent et qu'il a déjà été castré, ce sera dommage puisque la castration est un processus irréversible. Moi, personnellement, je rejette cette loi. La castration? La castration. Mais ce serait bien pour dissuader les gens. Je conseille le président Rajoelina de ne pas de la promulguer. Quand le viol devient une activité récurrente, c'est la justice qui fait son travail. Oui, il faut d'abord que la personne soit condamnée par la justice avant d'être castrée. On sanctionne sévèrement les violeurs, 20 ans de prison, 15 ans de prison, pour que ça serve de leçon aux autres. Quand ils disent de castrer chimiquement, ça dit pas les médicaments, Oui. afin de réduire leur pression sexuelle. Moi, je pense que ce n'est pas ça. Quand ils parlent de physique, est-ce que les enfants des autres, qui sont des violeurs, ne sont pas des malgaches de plein droit? Je n'ai pas compris. Ceux-là qui sont des violeurs sont des malgaches. Ah, bien sûr. Ils ont leurs droits humains et citoyens. Et pourquoi certaines personnes doivent se regrouper pour dire que quand tel fait ceci, il faut aller le castrer, alors que par la loi, tout peut se résoudre? C'est pourquoi moi je dis, je rejette cette proposition. Oui, justement, parce que le viol aussi est interdit par la loi. Le viol est interdit par la loi. Il y a le code pénal qui sanctionne et qui donne le nombre d'années ou bien le nombre de mois. Oui, jusque-là, c'est 5 ans. C'est 5 ans. Mais là, on a dénombré 600 cas en 2023, ce qui pousse à vouloir changer la mesure. Au lieu de 5 ans, on multiplie par 2 ou par 3. Et ce sera une sensibilisation à outrance qui devait suivre. Ce n'est pas la loi sur Tout sauf la castration. Tout sauf la castration. Moi, je ne suis pas d'accord. Pourquoi vous êtes contre la castration? On casse les animaux. Les humains sont des humains. Point. Merci en tout cas, Fioclou Adanglenou. Bertrand Schneider, Madagascar vient de trouver la solution. En tout cas, je pense avoir trouvé la solution au phénomène de viol sur mineurs. On ne parle pas de tous les cas de viol, mais c'est des viols sur mineurs, des mineurs de 10 à 13 ans. Bon, c'est selon les cas. Mais de façon générale, la castration, c'est ce qui est réservé maintenant à tous ceux qui seront reconnus coupables de viol sur mineurs, soit castration chimique, soit castration chirurgicale. C'est-à-dire on vous opère, on vous castre par opération, soit on vous castre par injection de produits chimiques. Voilà, c'est ce qui est trouvé pour le moment. Il reste à ce que le Conseil constitutionnel donne son accord par rapport à la constitutionnalité même de cette loi et que le président ne la promulgue. Oui, je commencerai là où vous avez terminé. Je suis convaincu que la Cour constitutionnelle de Madagascar ne va pas voter cette loi. Pourquoi? Ils ne vont pas l'adopter parce que ça sera anticonstitutionnel. Pourquoi? Je m'explique. On ne punit pas 2 fois pour une faute commise. C'est-à-dire C'est-à-dire que
on ne peut pas vous juger et pour vous donner la sanction 2 fois sur une seule infraction commise. Mais on voit qu'on juge des gens, on les condamne peut-être à la peine de mort. C'est pratiquement la même chose. C'est une seule condamnation. Par exemple, la loi que le Parlement du Malgache a voté dit ceci, que lorsque vous êtes reconnu coupable d'un mineur de moins de 13 ans, c'est-à-dire de moins jusqu'à 13 ans, là, tout d'abord, vous êtes condamné à 5 ou 10 ans d'emprisonnement et on vous castre. Ça fait 2 punitions pour une seule loi. La loi, le droit ne dit pas ça. Le droit ne dit pas ça. Vous voudriez qu'on enlève l'une des punitions? Oui. Donc, vous serez d'accord si on enlève la prison et puis on casse la personne, on la laisse dans la société? Non, j'en viens. Pour le moment, je suis en train de parler du droit de... Je sais que la Cour constitutionnelle ne va pas entériner ça. Ils ne vont pas le faire. Ils vont ramener ça au gouvernement, dire au gouvernement de choisir entre l'un ou les l'autre. deux une sanction. Alors maintenant, revenons à la castration. À la castration elle-même. Moi, je pense que le gouvernement malgache a beaucoup de choses à faire que de proposer ce genre de choses-là. Je crois que le pays, ça ne va pas. Il y a la pauvreté qui sévit actuellement. Est-ce qu'on ne dévie pas le sujet quand on parle toujours de pauvreté, alors que le thème, c'est les viols sur mineurs? Oui, viols sur mineurs, d'accord, mais la source, l'origine, c'est quoi? Qu'est-ce qui amène ces mineurs-là? Si il y a 600 mineurs... Donc parce qu'il y a la pauvreté, on peut se permettre de violer les mineurs? Non, il y a un problème quelque part. Il y a un problème quelque part. Mon panéliste vient de dire que plus de 40% des jeunes filles sont dans la rue en train de faire quoi? La prostitution. C'est énorme. 40%. Vous êtes président, vous allez dire que vous ne savez pas ça. Qu'est-ce qui engendre ça? Qu'est-ce qui fait que les filles sont dehors? C'est le viol qui les pousse dehors. Pourquoi en France il n'y a pas 40% de jeunes filles dehors en train de faire la prostitution? On va pas quand même comparer comme ça, je pense. Quand même, il faut le faire pour qu'on puisse avancer. Vous n'allez pas vous comparer avec quelque chose qui est plus moins que vous. Vous devez vous comparer à quelque chose de plus grand que vous, si vous voulez aller vers l'excellence. Et je crois, pour ma foi, que j'aurais voir le président malgache nous dire qu'à partir d'aujourd'hui, quand tu es malade, voilà, tu ne payes plus les soins. À Madagascar, c'est gratuit. Ouais, maintenant, parlons des viols sur mineurs. Vous auriez aimé quelle mesure? La mesure, elle doit sanctuer la peine. On peut aller plus de... On peut l'augmenter, hein. On peut l'augmenter. Et on s'arrête là. Maintenant, punir les gens 2 fois, c'est-à-dire... Les mettre en prison vous et les castrer. Les gens en prison pour 5-10 ans et vous dites, on vous castre. Et si après, parce que moi j'ai vu dans des grands pays, les gens ont été jugés, reconnus coupables par des institutions, par des instances de tribunal, et après, 10 ans après, 15 ans après, il y a un autre juge qui reprend cette affaire, qui dit non, il y a quelque part ici, je crois qu'il y a une erreur. On remonte, et on découvre que le monsieur est non coupable. On fait quoi? Ah oui, la castration est un processus irréversible. Là c'est fini. Justement, c'est pourquoi il faut pas faire des choses comme ça. Je sais, je ne suis pas d'accord. Hein. Je hais toute personne qui puisse avoir une idée de toucher bien ses enfants. De violer des mineurs. Violer des mineurs, c'est vous lui arrachez toute sa vie. C'est des choses qui sont dramatiques. Je suis d'accord qu'on punisse ça sévèrement. Je suis d'accord. Mais attention, nous sommes dans une société. Il ne faut pas faire des choses que nous allons regretter demain. Dans l'émotion, peut-être les gens sont fâchés. Peut-être dans le gouvernement, il y a 2-3 personnes qui ont vu leur cousin ou leur cousine se faire violer sur le fait de la colère. Ils ont proposé à ce qu'on castre les gens. Je suis d'accord. Mais vous êtes sûr que le président Rajoelina, si son fils commet le viol, je ne le dis pas, je touche du bois, on le castrera. On va le castrer. Mais si tant est qu'il faut castrer tous ceux qui seront capables de viol, ils devraient quand même être castrés si tant est que c'est ça la loi. Oui, vieux Clou. Lors du procès
23 septembre en Guinée, en janvier 2024, un médecin gynécologue a dit, lors des viols au stade du 28 septembre, une élève de 20 ans a été violée par des militaires. Et il y avait un triple dégât. Elle a été déviergée, elle a eu du sida et elle est tombée enceinte. Elle a fait cette déclaration devant la cour. Et il a parlé des méfaits du viol. Est-ce que dans ce genre de situation, il ne fallait pas castrer les gens? Il faut les arrêter, leur donner une lourde peine, faire la sensibilisation afin que les autres concitoyens sachent que si je fais ça, c'est la peine que j'encours. Est-ce qu'il y a une peine plus dure que la castration? Comment est-ce qu'on peut castrer des gamins? Non, je vous pose une question. Est-ce qu'il y a une peine plus dure? Pas du tout que il n'a pas bu ce jour-là. Il n'a pas bu de l'eau ce jour-là. Ouais, vous savez, ça fait un peu rire, mais c'est un sujet assez important. Vous savez, c'est quand même rigolo que des dirigeants puissent se réunir et puis prendre ce genre de décision, dire que bon, on va castrer des gens. Bertrand vient de dire quelque chose de très important tout à l'heure. Il y a des gens qui ont été condamnés pour viol, mais après plusieurs années, ça a été révélé qu'ils n'ont jamais été violeurs et que la fille mentait. On a vu dans le cas de DSK ici. Le cas de Sonko au Sénégal. Le cas de Sonko au Sénégal. Ben, des gens là, on va les castrer. Ah ouais, mais s'il y avait une telle loi, peut-être on aurait déjà castré Sonko au Sénégal. Il faut donner la possibilité à la justice d'aller au bout de son travail et surtout à la personne qui est accusée d'assumer sa défense jusqu'au bout. Parce que la plupart du temps, ceux-là qui violent même n'acceptent pas d'avoir violé. Et rien ne prouve que la fille a été violée, à moins que ce soit un mineur. Oui, c'est justement des cas de viol sur mineur. Oui, c'est 13 ans. Oui. Donc du coup, moi, aujourd'hui, je me pose la question de savoir, il y a des gens ou bien des femmes malignes qui, dans ce genre de circonstances, envoient leurs enfants pour aller faire quelque chose et puis par après, ils viennent porter plainte. Ou bien parce que, bon, ils veulent de l'argent sans que tu ne touches à cet enfant-là. Ou bien même parce que tu as juste envoyé l'enfant, va m'acheter ceci. La maman dit que tu as violé sa fille. Et dans nos pays, les tests... Oui, aujourd'hui, dans nos pays, moi j'ai eu à connaître des cas où la fille dit, on m'a violé. Au Togo ici. On m'a violé. Mais vous savez, ici, si on ne fait pas les analyses le même jour et tout, les traces disparaissent. C'est pas comme en Europe. Donc... Après quelques jours, après les pressions des commissaires et autres, la fille a eu à dire que non, au fait, j'étais consentante, il ne m'a pas violée. Or, le gars a été déjà déféré. Vous voyez un peu? Donc, c'est une situation où je me dis que c'est peut aller trop à l'emporte-pièce. Il faut prendre toutes les mesures, sanctionner sévèrement, mais peut-être que dans plusieurs années, quelqu'un peut reprendre l'affaire et ça peut s'avérer que ça n'a jamais été un viol. Merci beaucoup à vous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on revient juste après pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous consacrons au Togo.